Alors, si vous avez votre Bible, je vous invite à tourner dans Proverbes chapitre 4. L'un des versets, est-ce que ça fonctionne? Ah, la voilà. L'un des versets qu'on cite souvent, c'est le verset que l'on retrouve dans le livre des Proverbes qui dit « Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » C'est un texte que l'on cite. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de vous arrêter pour méditer sur ce texte. Mais ce matin, c'est ce qu'on veut faire. En débutant l'année 2010, je me suis posé la question, si j'avais un encouragement à donner aux frères et aux sœurs de l'Assemblée, qu'est-ce que ce serait? Je me suis mis à feuilleter un certain nombre de textes, puis soudainement mon œil a été stimulé par la présence de ce texte, qui est un des textes, je pense, les plus appropriés et les plus nécessaires pour l'Église de Dieu au Québec, dans son ensemble, présentement. Depuis environ, je dirais 3 mois, je vis ce que je pourrais appeler une sorte d'irritation. Mais ce n'est pas n'importe quelle sorte d'irritation. Vous êtes-vous déjà éraflé quelque part? Puis là, vous êtes irrité, mais dans le sens que si on vous touche, vous allez ressentir de la douleur. Puis vous allez avoir une réaction. Mais dernièrement, je me suis mis à réfléchir sur des choses que j'ai entendues. Et à partir de ces choses-là, ça m'a emmené dans toute une réflexion avec Dieu, avec l'Église, et ça m'a emmené intérieurement à me poser certains types de questions que j'aimerais éventuellement élaborer dans le courant de l'année 2010. Mais j'ai même pris le temps de sonder, de trouver des articles, de trouver des bouquins, de regarder dans les journaux pour essayer de trouver qu'est-ce qui faisait en sorte que je me sentais comme ça. Et puis l'une des choses que j'ai réalisées en cours de route, c'est que le christianisme a toujours été, sera toujours une religion du cœur. Une religion du cœur. Mais pas le cœur dans le sens où on l'entend, nous, en 2010. En 2010. Vous savez, il y a plusieurs grands versets qui nous sont donnés dans l'Écriture. Et à certaines époques, c'est comme s'il y a certains textes qui deviennent tellement importants parce qu'on a l'impression que toute l'histoire se joue sur ces textes-là. Je vais vous poser une question ce matin en débutant. Vous avez un chrétien sauvé, célibataire. Choisissons un groupe d'âge, mettons-le dans la fin trentaine, début quarantaine. OK? On est plusieurs ici qui ont... Non, il ne fallait pas que vous compreniez ça, là. Mais l'idée, c'est que vous avez une personne qui est sauvée depuis plusieurs années et qui, pour sauver de l'argent, décide d'aller louer un appartement avec une chrétienne célibataire à peu près du même âge. Et ces gens-là viennent te voir puis ils te disent « On ne fait rien, on ne sort même pas ensemble. On loue un appartement parce qu'on n'a pas assez d'argent l'un et l'autre pour être capable d'en payer un au complet. Mais on ne pêche pas. » Vous répondez quoi à cette situation-là? Est-ce correct ou c'est pas correct?
Pensez-y bien. Est-ce correct ou pas correct? Ils ne sont pas mariés, dans la trentaine avancée, sortent pas ensemble, mais ils louent un appartement, et puis ils viennent à l'église. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Déjà, c'est pas mal. L'action qu'ils font est pas mal. C'est ça. OK, je vais vous mettre dans une autre situation. OK? Vous avez un jeune couple dans la vingtaine, entre 20 et 25, qui se fréquentent. Puis c'est des chrétiens qui viennent à l'église, ils font même part de la louange. Là, je vous mets ça beau, là, toute cette situation-là. Et ils décident de partir en vacances, aller faire du camping ensemble. Une tente. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Ah, ils vont te dire, oui, ils ont deux sleeping. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Ça dépend ce qu'ils ont dans le cœur ou ça dépend ce qu'il y a dans la tente? Les deux. Oh! Ma question, c'est pas tant à savoir est-ce que c'est bien ou c'est mal. La question que je me suis posée et qui provoque l'irritation, c'est comment ça se fait que l'Église de Dieu en est arrivée là. Reculé de 20 ans, puis j'aurais posé la même question, puis vous auriez eu aucune misère à dire non, c'est mal, pour une seule raison, le témoignage en Jésus-Christ. C'est un mauvais témoignage. Mais aujourd'hui, on est ça dépend, puis peut-être qu'on ne connaît pas leur cœur. Il faut leur laisser le bénéfice du doute. Et à un moment donné, je me suis posé la question, comment ça se fait? Ben, je vais vous mettre une autre situation. Le couple est marié, mais pour stimuler leur vie spirituelle, ils écoutent de la pornographie. Je ne sais pas, c'est peut-être pas. Ils sont mariés. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Quelque part, l'Église de Dieu arrive à peine à définir les cadres de son éthique, de sa vie morale. Je vous expose à une autre situation. Vous avez un enfant de Dieu qui vient à l'Église depuis 20 ans, qui loue Dieu, qui adore Dieu, qui communie avec les frères et les sœurs et qui croit que Dieu est souverain, que Dieu contrôle tout et que Dieu est sa véritable sécurité. Il perd son emploi puis il fait une dépression. Expliquez-moi pourquoi. Dieu est supposé d'être souverain, mais là, Dieu a touché à quoi? À sa sécurité. Puis là, le gars ou la fille, il croit que Dieu est souverain, que Dieu contrôle tout, puis toute la patente. Et là, il passe par le feu, puis tout d'un coup, la première chose qu'il réalise, c'est qu'il est tout démoralisé, il est en grosse déprime, tout ça parce que Dieu a touché à son portefeuille, qui est la véritable sécurité de son cœur. La question que je me pose encore, c'est pas le gars pêche-t-il pas, c'est comme si je ne suis pas là. La question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Au déjeuner des pasteurs, la dernière fois, j'ai été exposé à un problème que je n'ai jamais entendu. Et il y a une sœur dans l'Église qui a marié 2 hommes. En même temps. Mais pas le même mariage, là. Mais je me suis dit, comment ça se fait qu'on en est rendu là? Je parle avec un autre chrétien qui regarde l'Ancien Testament puis qui voit que les rois puis avaient plusieurs femmes. Il dit, nous aussi, on devrait avoir plusieurs femmes.
Qu'est-ce que c'est ça? Comment un chrétien de 20, 25 ans, 30 ans peut arriver avec une compréhension de cette manière-là? Saviez-vous que j'ai confronté ici, durant le temps qu'on avait le café, 2 personnes qui m'ont maudit et qui m'ont dit que je subirais la malédiction de Dieu parce que justement, ces 2 chrétiens dans la cinquantaine avancée, je leur ai dit, vous ne pouvez pas mettre les pieds ici parce que vous vivez ensemble sans être mariés. Puis eux autres, ils s'en venaient louer Dieu et manifester les dons spirituels. Là, je suis supposé de manger une claque là, quelque part par Dieu parce que j'ai mis mon pied à terre et j'ai dit ici, c'est pas ce qu'on promouvoit. Mais ma question, ce n'est pas un problème si c'est un péché ou pas. La question que je pose, c'est comment ça se fait qu'on en est rendu là? Puis laissez-moi vous dire, ça n'arrêtera pas là. Ça s'en va encore de plus en plus. Et c'est pourquoi, depuis 2-3 mois, je suis comme irrité dans le bon sens, c'est-à-dire stimulé dans une réflexion qui, je pense, qui est tellement importante pour l'Église de Dieu, parce que je n'arrive pas à comprendre à ce point-ci comment ça se fait qu'avec toutes les ressources qu'on a et toute la connaissance biblique qui est à notre portée de la main, on arrive à diminuer et à rendre flou, embrouillé les lignes du bien et du mal. Et je vais vous dire, la chose qui me trouble encore plus, c'est que je le vois dans mes enfants. Où cette ligne du bien et du mal est comme embrouillée. Puis je me dis, si je le vois dans mes enfants, qu'est-ce que ça va être pour les petits-enfants? Et c'est pourquoi ce matin, c'est à partir de cet état-là qu'en 2010, j'aimerais vraiment nous encourager ce matin à veiller sur notre propre cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit que du cœur viennent les sources de la vie. Et c'est ce que j'aimerais développer avec vous ce matin. Si vous avez votre Bible avec vous, saviez-vous que le texte ne commence pas avec « garde ton cœur ». Le texte commence avec « plus que toute autre chose ». Puis dans l'hébreu, comment je pourrais vous le traduire? C'est écrit, c'est même pas plus que toute autre chose, en anglais, c'est from all. En français, on traduirait de tout. Garde ton cœur. Alors, de tout ce qui existe, garde ton cœur. Parce que le de tout, ici, constitue le standard par lequel on mesure la qualité du gardage. Est-ce que vous me suivez? C'est marqué « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Le plus que toute autre chose détermine la qualité de la manière dont on va garder le cœur. C'est-à-dire, en fait, selon la sagesse du livre des problèmes, elle est bonne celle-là, des problèmes, celle-là, il faut la garder sur le disque en passant. Elle est bonne. C'est la première fois que je dis ça. Ça rentre dans mes annales à moi. En fait, selon la sagesse du livre des Proverbes, OK, c'est la plus importante de toutes les tâches qu'un être humain puisse faire. Selon ce texte, cette tâche, comprends bien ce que je veux dire, et on va le contextualiser. Cette tâche est plus importante que ton mariage, est plus importante que tes enfants, est plus importante que ton argent, plus importante que ton travail, plus importante que toute autre chose. Pourquoi? Tout simplement parce que la condition du cœur précède ce qui fait la qualité de toutes les choses que je viens de nommer. Le cœur précède le mariage. Le cœur précède la relation avec les enfants. Le cœur précède la relation que tu entretiens avec le sexe masculin ou le sexe féminin. Le cœur précède ton travail. Le cœur précède l'argent. Le cœur précède tout. Autrement dit, ce que le proverbiste est en train de dire, c'est tout simplement que le cœur est toujours la première chose qui donne la couleur, l'importance, la valeur à tout ce qui sort de lui.
Et c'est tellement important de saisir la portée de cette vérité-là. Plus que toute autre chose, la qualité de ce que tu es en tant que personne, la qualité de ce que tu fais en tant que personne, dépend de la couleur de ton cœur. Là, ce que vous entendez, c'est l'esprit de la bâtisse. C'est l'air qui passe d'un pipe. Mais c'est tellement important de bien garder. Tout simplement, le cœur précède toutes ces choses et en détermine la qualité. Pensez bien à ça. Vous rappelez-vous du proverbe qui dit « tel il est dans son cœur, tel il est ». Et c'est tellement important, il faut que l'on saisisse. Le cœur est le premier mouvement de l'être humain. Le cœur est le premier moment de l'être humain. Tu ne peux pas être autre chose que ton cœur. Et c'est tellement vrai, cette affaire-là. Écoutez bien, c'est même pas un texte qui s'adresse aux chrétiens seulement. Un inconverti ne peut pas être autre chose que ce qu'il est dans son cœur. Un chrétien ne peut pas être autre chose que ce qu'il est dans son cœur. Et l'auteur du livre des Proverbes avait très, très bien compris cette réalité-là. Savez-vous qui a écrit le livre des Proverbes? La majeure partie a été écrite par Salomon. Salomon était un roi d'une grande sagesse. Mais à quel moment s'est-il détourné de sa vie? S'est-il détourné de Dieu? À la fin de ses jours. Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin de ses jours? Par la convoitise sexuelle, il a tombé dans l'idolâtrie. Pensez-y bien, la fin de ses jours. Ce gars-là a adoré Dieu toute sa vie. Un moment, il a laissé entrer quelque chose et ça a complètement bouleversé sa vie. Et maintenant, quand on parle de Salomon, on en parle comme étant un des grands rois. Mais on en parle comme étant un roi ayant commis un acte horrible qui a divisé Israël en deux. C'est tellement important. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Deuxièmement, le texte dit « garde ton cœur ». Garde ton cœur. Littéralement de l'hébreu, en gardant, garde. En gardant, garde. C'est une manière de mettre une emphase tout à fait particulière sur l'importance d'une chose. Tu la mentionnes et tu la rementionnes tout de suite après. Et ça veut dire, ça, ce que je viens de dire, là, c'est tellement important. En gardant, garde, ou en veillant, veille. La force des deux mots hébreux utilisés, le mot netzar, qui veut dire, vous savez ce que le mot watch veut dire? Quand quelqu'un dit watch-toi, là, on sait ce qu'on veut dire? Comprenez-vous le mot anglais keep? Garder. C'est parce que watch, comment est-ce qu'on le traduit en français? Veiller, garder, ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on n'a pas cette différence que l'hébreu ou l'anglais fait ressortir. Autrement dit, c'est comme s'il dirait en watchant, garde. Garde. En fait, le mot mismar, le deuxième mot garder, représente une prison ou un groupe de gardiens autour d'une porte, en train de garder une porte. C'est tellement intéressant. L'idée, là, suppose l'idée d'une prison sous très haute surveillance, ce que nous, on appellerait aujourd'hui un pénitencier maximum. Vous savez, on a des maximums, on a des médiums, puis on a des prisons avec des portes ouvertes. C'est ça qu'on a. Il est évident qu'il ne s'agit pas littéralement d'une prison sous haute surveillance ou d'une équipe de gardiens. Toutefois, l'idée n'est pas de veiller simplement, mais de surveiller. Comme un gardien surveillerait un dangereux prisonnier ou comme s'il gardait une chose d'une très, très grande valeur. Il s'agit donc de restreindre un prisonnier ou de surveiller de manière à ce que l'extérieur ne puisse pas entrer. C'est pourquoi l'idée de base de la racine de ces deux mots, ou du mot mishmar en particulier, c'est de porter ou d'exercer une attention
avec le plus grand des soins. Ici, c'est pas comme si le gars, il te dirait, je sais pas moi, si on dirait, je sais pas, garde mon chien. Nous autres, c'est pas ça. C'est garde mon chien. L'intensité, elle est tellement importante que ça met en évidence la priorité de ce que le texte est en train de dire. C'est pas juste l'idée de OK, fais attention là. C'est watch la chose comme si ta vie en dépendait. Surveille de telle manière à ce qu'il n'y ait absolument rien qui touche à ça. L'idée, elle est puissante, elle est forte. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire pour vraiment porter attention. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous accoter sur une rampe qui a été mal vissée ou qui est tout croche? Là, tu viens pour t'accoter. Là, à un moment donné, tu sens ça partir. Mais c'est cette manière-là qu'il ne faut pas garder. La rampe, qu'est-ce qu'elle est supposée de faire? Elle est supposée de t'empêcher d'aller au-delà. C'est de cette manière-là que la garde nous est présentée dans ce texte. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous retrouvons un peu la même idée selon laquelle une personne doit garder un membre de son corps. Regardez bien le texte. Proverbe 13.3 dit « Celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. » Celui qui surveille sa bouche, garde son âme. Et ce qui est intéressant ici, c'est la relation qui existe entre la bouche et l'âme, la partie visible et la partie non visible. Et c'est tellement, tellement important de saisir ça. Alors, j'espère que vous saisissez un tout petit peu le début du texte. Le début, c'est de tout ce qui peut exister. Watch ton cœur. Garde-le, surveille-le, assure-toi de bien mettre une garde autour, faisant la priorité. La priorité. Question banale, qu'est-ce qu'on doit garder selon le texte? La question est banale, mais la réponse ne l'est pas. La réponse ne l'est pas. Juste pour vous dire à quel point on est un peu déconnecté du concept biblique du cœur dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est l'un des mots les plus importants, et là je vais utiliser un grand mot, là. C'est un des mots les plus importants de l'anthropologie biblique. Le mot anthropologie vient du mot anthropos, qui veut dire l'homme. Alors, si jamais vous me voyez marcher, au lieu de m'appeler monsieur, vous me dites « Hey, anthropos, viens ici ». Je veux savoir que vous appelez un humain, mais si vous me dites « anthropos Serge », vous êtes en train de me dire « Hey, toi, l'homme, viens ici ». Le mot anthropos fait référence à ce qui a rapport à l'homme. Saviez-vous que le mot cœur dans la Bible revient 858 fois? 858 fois. Il y a certaines concordances qui disent 852. Je ne les ai pas toutes regardées. Moi, je prends le chiffre le plus impressionnant, là. Mais ça revient au-delà de 850 fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas un terme à négliger. C'est la première chose qui nous indique que la Bible nous parle d'un aspect de l'anthropologie biblique, d'un aspect de l'homme, de l'être humain, qui est d'une importance capitale. La deuxième chose que j'aimerais faire ressortir, c'est que nous n'avons pas de mots français pour rendre compte de l'idée que l'hébreu, pas l'hébreu le texte, mais l'hébreu, un hébreu, là, un humain hébreu du temps de Salomon, voulait dire par le mot cœur. Et c'est ce que je vais essayer de mettre devant vous ce matin. Le mot cœur est d'une importance capitale à cause de la quantité qu'on le trouve numérique, mais de son importance pour les Hébreux. Avez-vous déjà entendu parler ou quelqu'un dire
ne faut pas que tu penses avec ta tête. C'est avec ton cœur. Ce n'est pas la tête, c'est le cœur. Un Hébreu vous aurait regardé puis aurait fait. Pour la simple raison qu'il ne vous aurait pas compris. Saviez-vous que le mot cœur englobe tout ce qui relève, on l'appelle dans le langage psychologique, de la psyché. C'est-à-dire, nous n'avons pas de mot français qui nous permet de combiner la complexité, et voici quelle est cette complexité, de l'intelligence, de la sensibilité, les sens, et de la volonté. Lorsqu'un Hébreu entendait le mot cœur, lui, il n'entendait pas. Pour lui, un Hébreu, le mot cœur, ça inclut l'intelligence, ça inclut les émotions, ça inclut la volonté, ça inclut l'imagination, ça inclut jusqu'à la morale, toutes les facultés de jugement et de discernement qui ont rapport aux jugements moraux. Et permettez-moi d'aller un pas plus loin. Pour un Hébreu, toute la religion est dans le cœur. Comprenez ce que je suis en train de dire. Le cœur, ce n'est pas la dimension émotionnelle seulement. Lorsque l'Hébreu entendait le cœur, c'était l'intelligence jusqu'à la religion. Et c'est tellement important pour nous de se rendre compte de ça. De même que l'œil a été fait pour voir, l'oreille pour entendre, le cœur a été fait pour discerner et inciter à l'action. Dans plusieurs textes, surtout de l'Ancien Testament en hébreu, en grec, le cœur a été traduit par intelligence. Ou plutôt, vous comprenez le mot l'entendement qui inclut tout ce que je viens de vous décrire. Alors, le cœur, c'est la personne dans sa totalité. C'est tellement important. Alors, selon l'anthropologie biblique, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à l'homme sur le point de vue biblique, le cœur va jusqu'à contrôler le corps. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Je me gratte. Est-ce que ça vient de là ou ça vient de là? C'est lui qui a dit à lui. Voyez-vous, je ne pourrais même pas poser la question si j'étais un Hébreu. Parce que l'Hébreu, il ne sépare pas entre les deux, lui. L'Hébreu, il aurait juste dit, ça vient de toi. Ça vient de ton cœur. Il n'aurait pas séparé. Parce que tout est inclus dans le concept du mot cœur. Voyez-vous, l'auteur biblique également, je vous disais, inclut toutes les fonctions spirituelles de l'être humain. Toute la dimension de la foi, du ressentir, du désir proviennent. Même le respect, la crainte de Dieu provient du cœur. Le cœur, en d'autres mots, c'est le centre de l'activité émotionnelle, intellectuelle, morale et religieuse. Le cœur, c'est ce qui précède tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu émotionnes. Ça inclut la totalité de ce que tu es. Laissez-moi vous donner, à partir d'ici, j'ai apporté mon petit appareil pour vous faire lire des textes. Est-ce que c'est assez gros pour que vous puissiez les voir en arrière ou bien je dois les lire? Je vais en lire quelques-uns. Puis je me suis concentré juste sur le livre des Proverbes. J'aurais pu étendre, mais je ne voulais pas vous montrer 858 versets ce matin. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur aux émotions, c'est marqué l'intelligence. Dans un cœur intelligent repose la sagesse. Voyez-vous comment le cœur est associé avec l'intelligence? Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres.
Un cœur intelligent acquiert la science. Puis oui, je l'ai marqué. Et l'oreille des sages recherche. Le mot science dans l'hébreu inclut connaissance, connaissance personnelle, connaissance expérimentale, connaissance morale, connaissance prophétique, et une que je n'ai pas rajoutée, c'est connaissance de Dieu. Le mot science, là, le mot connaissance, est associé à tous les aspects de la vie de la personne. Prête l'oreille, écoute mes paroles, applique ton cœur à ma science, à ma connaissance. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles. Le cœur contient aussi les émotions. Regardez, l'inquiétude, elle est où? Dans le cœur de l'homme. Là, okay. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Ensuite, le cœur connaît ses propres chagrins. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, qui sont aussi bien des attitudes que des émotions. Un cœur joyeux rend le visage serein. Si jamais un matin il vous pousse des plumes, c'est parce que vous êtes serein. Serein. OK? Une autre chose, tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Le contentement. Ôter ses vêtements dans un jour de froid, répandre du vinaigre sur du nid, c'est dire des chansons à un cœur attristé. C'est intéressant, ça, comme pensée. Le cœur, dans le livre des Proverbes, est aussi le lieu des projets. L'administration, le planning, comme on dit. Regardez, les projets que forme le cœur. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, et il l'incline partout où il veut. Le cœur est aussi le lieu du mal dans le livre des Proverbes. Et ça, à ma grande surprise, j'ai vu que l'auteur des Proverbes avait beaucoup de textes sur ce sujet-là. La perversité dans son cœur. Il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières, en parlant de la prostituée. Mais la convoitise est où? Dans le cœur. Regardez l'autre texte. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée, et la ruse, où? La ruse, dans le cœur. Puis je ne sais pas si vous savez, hein, la ruse, ce n'est pas une émotion. C'est une intention de décevoir. C'est tellement, tellement important. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Regardez, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Puis le mot pervers, là, pensez pas en termes de sexualité. Savez-vous ce que le mot pervers veut dire? Tordu. Tordu. Ça peut être tordu dans les sciences, tordu en médecine, tordu dans la Bible, tordu dans les relations humaines, tordu en affaires, mais le cœur pervers, c'est le cœur qui est tordu et qui est en abomination envers l'Éternel. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Tromperie. Regardez, les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Un cœur faux. Avez-vous déjà rencontré ça, un cœur faux? Ne trouve pas le bonheur. Celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que le cœur hautain? L'orgueil. Définitivement, l'orgueil. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle. Une chance que ce n'est pas littéral, ça, hein? Parce qu'il y en aurait qui t'auraient des bosses, là, dans le corps. C'est effrayant. Mais c'est tellement important de saisir que
le proverbiste n'attribue pas ses actions à l'intelligence, il ne l'attribue pas aux émotions. Tous ces plans de déception, cette perversion existe à l'intérieur du cœur. Et c'est dans le cœur qu'il situe la chose. Vous rappelez-vous du texte de Jésus dans le Nouveau Testament où il dit « c'est du cœur que viennent », puis là il mentionne tout un paquet de choses. Jésus avait la même conception du cœur que les Hébreux du temps de Salomon. Regardez, comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi les lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Mauvais. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Tombe dans le malheur. Tous les textes qu'on vient de lire nous démontrent quelque chose de très important qui est ceci. Nous avons la capacité d'influencer notre propre cœur. Regardez juste le dernier texte que je viens de mettre. Celui qui endurcit son cœur. Qui endurcit le cœur? C'est celui ou celle. Est-ce que la personne qui endurcit son propre cœur est capable de le faire? L'avez-vous déjà fait endurcir votre cœur sur quelque chose? Et mon ami, il ne faudrait pas que je vous parle du mien. Regardez, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cœur. Écris-les sur les tables de ton cœur. Je sais pas si, on pourrait donner l'exemple. Il dit, prends cette batterie-là, là, puis il dit, mets-la dans cette petite bebelle-là. C'est ce qu'il est en train de dire. Quand tu mets la batterie dans la bebelle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se mettre à fonctionner. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Tu es capable de mettre des choses dans ton cœur, comme tu es capable d'endurcir le cœur. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les. Et là, on ne parle pas de comment le faire. On fait tout simplement souligner le fait qu'on est capable d'influencer notre cœur. Prête l'oreille, écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science, le mot que je vous ai décrit tout à l'heure. Écoute mon fils et sois sage. Puis regardez bien ce qui suit. Dirige ton cœur dans la voie droite. Dirige ton cœur dans la voie droite. Je suis capable de décider si je vais aller me louer un appartement qui va mettre mon témoignage en danger. Je suis capable de déterminer si mon portefeuille est véritablement ma vraie sécurité. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Je suis capable d'agir sur moi-même. Parce que ça m'a été donné par Dieu et c'est de cette manière-là que mon cœur a été conçu. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit, on l'a vu tout à l'heure. Fini. Fini pour ça. Je vais fermer ça ici. Je vais vous enlever ça parce que le reste, on va le passer ensemble. On va tout éteindre ça. Voyez-vous, tous les textes que nous avons lus nous amènent à se poser une question très importante. Veille sur ton cœur, parce que de lui sortent les sources de la vie. De quelle vie parle-t-il ici? Est-ce qu'il parle de la vie physique? Pensez-y bien. Est-ce que c'est du cœur qu'on fait pousser les fleurs? Pas du tout. La vie en question ici, dans le contexte, réfère à tout ce qui peut être affecté par l'intelligence, par les émotions, par les désirs,
par les attitudes et par les choix. Alors, il parle de la dimension de la vie morale, de la vie qui conduit à ce qu'on pourrait appeler la vie heureuse, c'est-à-dire la vie qui s'harmonise à la révélation de Dieu. La vie en question, ce n'est pas de savoir si tu as un corps en santé ou pas. La vie, c'est ce de quoi Dieu va te demander des comptes à la fin. Voyez-vous, le livre des Proverbes nous indique clairement qu'il y a deux puissances qui affectent directement le cœur de l'homme. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Et l'Éternel, lui, il l'incline où il veut. Dieu a directement accès à nos cœurs. Bibliquement parlant, on peut le démontrer d'une multitude de textes. Deuxième puissance qui a accès au cœur, c'est moi. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Veille sur ton propre cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, nous dit la lettre aux Hébreux. Voyez-vous, tu fais partie, toi, personnellement, de ces puissances qui ont la capacité d'incliner le cœur et de diriger le cœur dans une direction ou dans une autre. Mais voici maintenant pourquoi tu dois surveiller ton cœur. Parce que le cœur forge la qualité et la nature de la vie que tu vas mener. Le cœur forge, forme, façonne la qualité. La qualité. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré un couple où, contrairement à ce que j'ai l'habitude de rencontrer, l'épouse ne voulait aucune romance dans le couple. Et l'homme, lui, voulait vivre la romance. Pouvez-vous vous imaginer quelle sorte de vie de couple ils ont eu? Il y a un mot bien spécifique pour ça. Leur mariage était une business. Business. Quand j'ai rencontré cette personne-là, j'ai voulu lui transmettre qu'elle avait la capacité d'incliner son cœur et que Dieu l'avait créée pour réellement combler les besoins de son mari. Qu'elle avait la capacité de le faire. Elle ne l'a pas fait. Après 30 ans, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont comme vie de couple? Une business. Laissez-moi vous introduire à un autre exemple. Encore une fois, ce n'est pas arrivé ici en passant. Un chrétien vient me voir, puis qui me dit, c'est marqué dans Philippiens que Dieu produit le vouloir et le faire. Êtes-vous d'accord avec ça, que Philippiens enseigne ça? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, sachant que Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Mais il dit, moi, je ne veux rien faire, parce que Dieu ne produit pas en moi le vouloir et le faire. Vous répondez à quoi? Qu'est-ce que vous donnez comme réponse à cette personne-là? Il y a un verset à l'appui. Je ne peux pas le faire. Il faut que Dieu produise le vouloir et le faire. Mais moi, savez-vous ce que j'ai répondu? J'ai dit, veux-tu, on va lire le texte ensemble? Fait qu'on a relu le texte. Et le texte dit, travaillez à, ou le mot travailler veut dire, mettez en opération votre salut.
Le texte veut dire, prends ton salut, là, puis mets-le en évidence, là. C'est-à-dire, aime ton prochain, fais ci, fais ça, manifeste ton salut, mets-le en opération. La première question que je lui ai posée, c'est, est-ce que le texte est au singulier ou au pluriel? Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est au pluriel? Que ça prend au moins 2 personnes. Paul y parlait à qui ici? À l'Église de Philippe. Le verset s'adresse à qui? À l'Église. Et qu'est-ce qu'il était en train de dire à l'Église? Vous, l'Église, mettez votre salut en opération. Puis si tu lis les textes avant, ils chicanaient entre eux autres. Fait qu'il y a une bonne idée que mettre ton salut en opération, c'est aimez-vous les uns les autres, puis arrêtez de chialer. Bonne chance que c'est ça que le texte veut dire. Mais ensuite, j'ai dit au gars, ça se pourrait-tu que le texte s'adresse non pas au mouvement individuel de la personne, mais s'adresse à la collectivité et aux relations qu'on forme en collectivité? Puis j'ai dit au gars, est-ce que tu veux, avec moi, travailler, mettre en opération notre salut? C'est-à-dire que toi, tu vas m'aimer, puis que moi, je vais t'aimer. Là, c'était bien dur pour lui de dire non, je ne veux pas. Mais là, j'ai dit au gars, tu viens tout simplement de comprendre le texte. C'est un texte collectif qui dit aux uns aux autres de s'aimer les uns les autres et de mettre en évidence notre salut. Maintenant, il n'est pas en train de parler de ton refus d'obéir à l'Éternel. J'ai tout simplement replacé le texte dans le contexte. Puis mon but, c'était tout simplement de faire ressortir que cette personne-là, comme quelqu'un nous a dit ici tout à l'heure, avait fait un choix personnel d'influencer son cœur dans la passivité et la rébellion. Et ça l'a ressorti après l'explication du texte. Nous avons la capacité. Mais j'aimerais, en terminant, vous donner 2 raisons sur l'importance de garder votre cœur. La première, c'est celle-ci. Le cœur est un réceptacle. C'est un vase. Et qu'est-ce qui arrive quand tu as un vase? Ouais, ça se remplit. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais lever mes mains dans les airs. Est-ce que vous voyez bien mes mains dans les airs? Êtes-vous certain que vous voyez mes 10 doigts? OK. Sont-ils sur une main seulement? Ah, OK. Alors, vous les avez bien vus. OK? Maintenant, je vais me retourner. OK? Quelle était la couleur de mon gilet? Mais vous avez essayé de nommer une couleur, hein? Il y en a qui l'ont eu parce qu'ils étaient assez proches. Vous êtes-vous rendu compte que ça l'a rentré? Vous n'avez même pas fait d'effort, ça l'a rentré dans votre tête. Ça a rentré par vos yeux, ça a descendu dans votre cœur. Puis durant le temps que je vous parlais de mes mains, il y avait tout un paquet d'informations qui rentraient. Sans que vous y portiez attention. Le cœur est un réceptacle. Il y a un paquet de choses qui rentrent dans le cœur. Lorsque vous prenez un enfant que vous mettez devant la TV, c'est toute la structure de son cœur qui entre par la TV. Veille, watch sur ce qui rentre. Ton cœur est un réceptacle. Tes idées ne sont pas neutres. Toutes les idées que nous avons, les conceptions que nous avons, viennent de quelque part. Dites-moi, comment ça se fait que 2 chrétiens qui disent aimer Dieu, célibataires, peuvent sans problème de conscience vivre dans un même appartement où tu partages la même chambre de bain et tu vas te promener dans du linge léger? Comment 2 chrétiens peuvent-ils arriver? Qu'est-ce qui a rentré dans leur tête, dans leur cœur, pour pouvoir accepter une situation de cette manière-là, au point où ils ne sont plus capables de discerner la ligne? Est-ce qu'on peut m'expliquer comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui sont élevés dans la foi et qui forniquent avant le mariage? Est-ce qu'on peut m'expliquer
Qu'est-ce que dans leur christianisme, ils ont laissé entrer du monde qui leur permet de plier leurs comportements moraux de cette nature-là? Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien, lorsqu'il arrive près de l'argent, il est prêt à être payé en dessous de la table? Qu'est-ce qu'on a laissé entrer qui a eu assez de puissance pour venir effacer les lignes du bien et du mal entre nous et Dieu? C'est dans ce sens-là que je veux dire que ton cœur est un réceptacle. Le mien est un réceptacle. Et on a tellement besoin, je vous le dis, on a tellement besoin. On s'en va vers une décennie de technologie hautement avancée. Et la raison de la technologie, c'est la communication. Et la communication, c'est de faire passer les idées du monde. On aura beau dire, c'est pas mal un ordinateur. Je le sais que c'est pas mal. Mais quand tu es rendu qu'à la TV, à 8h15 le soir, tu peux cliquer sur la TV et écouter de la porno quand tes enfants sont autour de toi, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis je suis d'accord avec vous, ce n'est pas la TV. Le cœur. C'est le cœur. Et on a tellement besoin de veiller sur le cœur. La deuxième raison, puis je vais terminer avec celle-là, pourquoi c'est si important de veiller sur le cœur? C'est le seul lieu où Dieu te rencontre. Si je prends la définition hébraïque du mot cœur, c'est le seul endroit où Dieu te rencontre. Même s'il nous rencontre publiquement. Le cœur, ce n'est pas juste ce que je ressens. Le cœur, c'est tout ce que je suis. Et c'est dans ce lieu-là sacré, créé par Dieu, pour le rencontrer, qu'il choisit de te rencontrer. C'est le lieu où toi et Dieu, où nous et Dieu, nous rencontrons pour être émerveillés par lui et l'adorer et pour communier avec lui. Si je vous disais ce matin, dans le dernier 45 minutes, vous avez entendu le cœur de l'Assemblée de la parole de Dieu. Pourquoi? Le cœur, il est assis là, il est debout ici, il était là tout à l'heure en chantant. C'est notre cœur. Alors gardez à la pensée, frères et sœurs, que ce que Satan désire le plus, c'est ton cœur. Parce qu'il sait, lui le sait, que du cœur découlent tous les chemins de la vie. Qu'est-ce que tu penses que Dieu veut? Dieu veut ton cœur. Mais la grande différence de Satan, c'est que Satan, il va te l'usurper s'il a une chance. Dieu te le demande volontairement. Parce qu'il n'y a pas aucune communion avec le maître qui peut avoir lieu dans l'esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a sauvés et nous a donné accès au lieu céleste. Et par cet accès, Dieu a fait son temple où? Nos cœurs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en débutant, le christianisme sera toujours une religion du cœur. Aussitôt qu'on va l'enfermer dans des grandes institutions, des statues puis des grands bâtiments, on a perdu le cœur. On a perdu le cœur. Ce qu'il y a de plus précieux chez toi, c'est ton cœur. Ça passe avant ton mariage. Ça passe avant tes enfants. Parce que c'est la seule chose qui te connecte à l'essence de Dieu et qui donne la qualité de ta relation avec tes enfants, avec ton époux, épouse, qui donne la qualité de la relation que tu entretiens avec tout ce qui est là. Et tout ce qui est là. Alors, frères et sœurs,
en 2010. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, en 2010, nous remettons le cœur de l'Assemblée sur la table divine pour te demander, Seigneur Dieu, de faire toutes les opérations que tu veux sur nos cœurs, sur nos vies, sur nos personnes. Viens nous accorder la grâce de réaliser l'influence que nous avons sur nous-mêmes. Et fais-nous réaliser encore plus profondément le grand mystère de ton implication dans nos cœurs. Seigneur, le christianisme diminue en Occident. De plus en plus, Seigneur, le monde nous tolère. Et j'ai l'impression que ça aussi, ça diminue. Je sens, Seigneur, dans les générations montantes, un cœur qui est tellement sous l'influence du monde. J'ai peur, Seigneur, qu'on finisse par produire un christianisme qui est tellement dilué que les générations montantes n'auront plus la capacité de discerner entre le bien et le mal. Oh Dieu, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de ta parole. De sorte que si tu choisis, Seigneur, de faire passer le Québec, le Canada, l'Occident, les Amériques par le feu, parce qu'on s'est tellement détourné de toi, que nos cœurs pourront accepter ce que tu nous imposes, Seigneur. Mais jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, pour le meilleur et pour le pire, que nos cœurs s'intonisent, s'harmonisent à toi, continuellement. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous rappelles continuellement les chemins du bien et du mal. Équipe-nous avec la maturité pour que nous soyons capables de discerner les choses qui sont les meilleures et de rejeter toute forme de mal. Même si nous devions en perdre la vie physique, Seigneur, garde-nous fidèles à la vérité de l'Évangile, qui est la seule vérité qui brille dans les ténèbres. Il n'y en a aucune autre, Seigneur. Et accorde-nous, Seigneur, la grâce d'être les porteurs de cette vérité, dans cette ville, dans nos familles inconverties, envers nos enfants qui ont abandonné la foi. Donne-nous un cœur sincère, honnête, et un cœur qui te cherche. Parce que tu dis dans ta parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Seigneur Dieu, je bénis l'assemblée de la parole de Dieu en ton nom. Élargis nos cœurs pour que nous soyons capables de recevoir tout ce que ta main nous dispensera en 2010. Je te prie, Dieu, parce que justement, tu es Dieu. Tu es celui qui nous garde. Rends-nous sensibles, Seigneur, à ton esprit en 2010. Et Seigneur, rends-nous forts pour qu'on puisse garder nos cœurs dans ta présence. Au nom du Seigneur Jésus, Amen.